Récemment, Son Excellence le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud a accentué la campagne pour la cession de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Son idée si juste et louable soit-elle, mérite que tout observateur des affaires du monde tarde et l'analyse ne serait-ce qu'un peu, n'est-ce pas? Bienvenue sur ma plateforme, je suis Nouveau Trini. Le Conseil de sécurité de l'ONU, quelles sont ses caractéristiques? Au total, 15 membres, dont 5 permanents qui sont les États-Unis d'Amérique, USA, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni, UK, France, Chine populaire. Des puissances nucléaires et première puissance économique du monde. Ces 5 membres ont tous leur précaré, sauf la Chine pour le moment. Ont le droit de veto, souvent outrepassé par les USA et la Russie. Maintes fois, ils se sont d'ailleurs fait des guerres sous procuration, c'est-à-dire en utilisant des pays du second et troisième monde tels que l'Irak, l'Iran, la Syrie, Liban, l'Afghanistan, le Congo et plus récemment l'Éthiopie. Bien qu'à 1,3 milliard d'habitants, l'Union africaine est très loin d'être une superpuissance nucléaire et encore moins une puissance économique du premier monde. N'est-ce pas prétentieux ou suicidaire de vouloir siéger dans ce club des grands où règne, entre guillemets, la démocratie de grands copains nucléarisés et qui a aussi présidé au chaos retentissant sur de nombreux théâtres d'opérations en Afrique, Asie et ailleurs. En Afrique même, quelles sont les réussites de l'UA, c'est-à-dire de l'Union africaine, dans la résolution des conflits intra-étatiques et inter-étatiques? Presque nul. Depuis les Comores en Sierra Leone, l'UA et ses satellites non seulement s'appuient sur des donneurs extérieurs, l'Union européenne, la Chine, la Turquie, etc., mais aussi sont des complices de nos autocraties territoriales tripatoueuses et violeuses de nos institutions. Étant positif, je me pose les questions suivantes. À quoi servirait le droit de veto pour la non-nucléariser l'Union africaine? L'Union africaine aura-t-elle les moyens de faire respecter ou appliquer son veto? Sinon, l'Union africaine ne sera-t-elle au Conseil de sécurité de l'ONU que pour faire de la figuration? Quel bénéfice pour notre continent meurtri par 5 siècles de prédation sans merci? Ne voudrait-il pas mieux investir les ressources d'entretien de représentants au Conseil de sécurité plutôt dans l'entretien de nos nombreux sans domicile fixe, ou mieux s'occuper de nos soldats en mission régionale sous commandement africain? Simple figuration ou avantage pour l'Afrique? Me basant sur l'histoire et la performance du Conseil de sécurité de l'ONU, nous y serons pour plus de figuration ou d'effet de vitrine que d'efficacité profitable à notre ensemble, dans la mesure où nos leaders ont presque toujours leur regard tourné vers l'extérieur et les paradis fiscaux.
Pour l'heure et l'avenir, l'Union africaine et ses satellites, la CEDEAO et autres, doivent s'activer à être du côté de nos peuples qu'à travailler contre eux. En ne se soumettant pas aux diktats de l'ONU et de l'Union européenne, qui est un de leurs bailleurs de fonds, ce qui est franchement contre-productif en fin d'analyse. Ne se rendent-ils pas compte de l'aversion qu'ont les masses populaires africaines pour elles? Elles sont dans le déni complet. Comme toujours, elles resteront aveugles, muettes et sourdes aux cris de frustration, de ventres affamés, d'immigrants mal aimés, dans les pays du premier monde, dont les oligarchies oppriment leurs propres travailleurs et de connivence avec nos élites territoriales, transnationales, non seulement nous saignent, nous autres, mais nous dénient les libertés élémentaires qu'ils accordent à contre-cœur à leurs concitoyens, en plus du non-respect de notre souveraineté monétaire et politique. Conseil de sécurité pour eux signifie conseil d'insécurité pour nous autres. Je suis convaincu que leur logique de prédateur impénitent n'a point changé et ne changera pas dans la mesure où le plan de division internationale du travail et de consommation demeure les mêmes. Je répète, le plan de division internationale du travail et de consommation demeure les mêmes. À nous la cession de nos ressources à vil prix, dont ils sont dépourvus, et l'achat de leurs produits manufacturés et agricoles à des prix exorbitants. Toujours la logique du cavalier sur son cheval. La pandémie les a totalement mis à nu avec leur monopolisation honteuse de la production, distribution des vaccins anti-Covid-19 et leur refus obstiné, entre parenthèses, de l'Allemagne et autres, d'autoriser l'Afrique, pourtant bien équipée, par exemple le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, la République sud-africaine, le Rwanda, peuvent en fabriquer, seulement en suspendant pour un temps leur brevet de fabrication. Cuba a mis au point son vaccin anti-Covid-19. Pourquoi pas nous? Dans ces conditions, pourquoi ne pas se passer de leurs aides et conseils d'insécurité pour nous concentrer à nous sortir du trou où ils nous ont contraints depuis 5 siècles? L'autre arnaque, sous les projecteurs, les récents droits de tirage spéciaux accordés à la conférence franco-africaine en mai 2021. Sur ce point, dites-moi, la Chine, le Japon, la Russie et d'autres ont-ils besoin de leurs droits de tirage spéciaux, dont plus de la moitié des sous va pour entretenir leurs commis internationaux et territoriaux? Il est temps de compter sur nous-mêmes et sur notre jeunesse très entreprenante pour changer la donne à jamais. Auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Merci de votre attention. Partagez et abonnez-vous.